walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around me, as I'm still walking down the road. All that I do is to sing my... I am walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around me, as I'm still walking down the road. All that I do is to sing my song, but I'm so glad that walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around me, as I'm still walking down the... Ça va? Ça va chez Trimette, ça va? Ça va? Salut. Salut mon vieux, je suis content de te voir. Bienvenue en Savoie. Merci. Ça fait vraiment plaisir de te revoir. Et puis les syndicats qui vont essayer de venir. Oui, bonjour. Parler de nos sujets. Rio Tinto. Ouais. Non, on est Trimette maintenant. Non, ouais. Le combat, c'était Rio Tinto qui fermait, et je me souviens de ces réunions qu'on avait à Bercy. Bonjour à tous. Donc, moi je vous présente, président Jean-Luc. Mis à part, je suis secrétaire général adjoint du syndicat Chimie-Énergie, au même titre que Walter qui est CGT et Roger qui est FO. On s'est penché sur l'employabilité dans le bassin de la Tarentaise, parce que justement nos industries elles souffrent. On s'est dit, pourquoi pas samedi matin, avec Arnaud, organiser sa venue justement, pourquoi? Parce qu'il est quand même à l'origine d'un mode de sauvegarde autre. Il a à son actif deux entreprises qu'il a sauvées, dont Trimette, quand il était ministre. Et pourquoi pas, à l'heure d'aujourd'hui, essayer, avec les syndicats présents et notre association, de faire la même chose avec le site de Ferropem. Et donc samedi, on a décidé de mettre en place un peu au pied levé sa venue. Très compliqué, puisqu'en 4 jours, c'est dur à faire, mais on a réussi tous ensemble. Je remercie Walter justement d'avoir, et puis Roger d'avoir préparé la venue sur le site d'Arnaud. Et sur des matériaux qui sont stratégiquement fondamentaux pour sa transformation écologique. Je ne vois pas l'utilité d'importer du silicium de Chine qui consomme 20 tonnes de CO2 par tonne de silicium quand nous en fabriquons, nous, pour le même tonnage, seulement 4 tonnes et demie, montrant que nous sommes 5 fois moins polluants que les Chinois. Donc nous pouvons parfaitement décider que tout cela ne nous intéresse pas. Moi, je ne suis pas d'accord. Voilà. Et je pense que nous avons fait la démonstration avec l'opérateur national qui s'appelle EDF, que des choix politiques devaient être supérieurs à des choix imposés par on ne sait qui à la Commission européenne. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Alors ça, c'est le premier enjeu. Deuxième, c'est que quand il y a des difficultés sur les marchés, parce que c'est des industries cycliques, et que vous avez des actionnaires qui ne se comportent pas très bien, il y a un moment, il faut que l'État soit là. Sinon, quand vous perdez une usine, ben vous la perdez à vie, parce que c'est comme les arbres. Hein. Quand vous avez été un arbre d'un siècle, 80 ans, ben avant de retrouver l'arbre, vous voyez ce qui se passe. Il faut attendre un siècle, ou pas d'ailleurs, parce que ça peut ne jamais revenir. Enfin, pour moi, tout ça est venu du démantèlement de Péchinet. Je rappelle, combien de salariés chez Péchinet? Vous étiez tous chez Péchinet avant? Oui. Tous. Carbone Savoie, Trimette. 65 000. 65 000. En quelle année? Avant l'OPA? Avant l'OPA. En 2004, on était à 13 000. Avant que nous soyons vendus à un camp, où on a commencé à avoir un démembrement par activité,
Et ensuite, suite aux autorisations gouvernementales, à l'OPA qui a été effectuée sur Rio Tinto, qui a désintégré la structure et qui a ramené la rentabilité au niveau des sites. D'abord, la première des choses, c'est qu'il faut faire l'unité syndicale au plus haut niveau. C'est-à-dire sur un dossier comme celui-là qui est stratégique pour la nation, qui concerne non pas une usine mais un groupe, je pense qu'on peut sans se tromper, et après avoir analysé les tenants et les aboutissants du marché du silicium et du positionnement de Ferropen, on n'a pas besoin d'être dans Ferroglobe pour produire nous-mêmes notre silicium et avoir des positions à l'export, parce que 80% de ce qui est produit ici est exporté. Donc on n'a pas besoin de l'adossement de Ferroglobe pour accéder au marché, vu la demande qui est adressée aujourd'hui sur le silicium, demande mondiale, demande européenne, demande nationale. Donc il est parfaitement possible d'avoir une vision nationale et de nationalisation de ce groupe. Deuxièmement, le gouvernement doit se mobiliser sous l'impulsion de deux types de stimulus. Pour ma part, je pense qu'il faut faire une unité droite-gauche sur le sujet. Donc moi, je remercie ici les élus François Chemin et conseiller régional d'opposition. Il va nous appartenir de demander au président de région, il y a même un candidat savoyard LR, M. Barnier, eh bien, nous allons leur demander de faire l'unité autour pour encercler le gouvernement et leur dire voilà, on est capable. J'ai demandé à M. Wauquiez, je vais aller le voir, je lui ai dit voilà, il faut qu'on se mette tous d'accord sur une solution industrielle de nationalisation temporaire. En tout cas, que la menace soit utilisée pour obtenir de Villarmire. Moi personnellement, je pense qu'il faut la faire. Et une nationalisation temporaire, excusez-moi, on l'a fait, on sait comment faire, c'est absolument pas un problème. On a oublié, hein, mais enfin, excusez-moi, c'est tout à fait simple. Moi-même, j'ai nationalisé Peugeot en mettant 800 000 € dans le capital. Voilà, donc soit ils nous la vendent, soit on la leur prend. Bon, bah, s'ils nous revendent les 6, ils débarrasseront des 6, on se débrouillera. Et on trouvera un industriel, ne vous inquiétez pas. Il y a tout ce qu'il faut sur le territoire national pour reprendre la gestion de ça. Et l'État ne sait pas diriger des entreprises, mais il sait les financer en revanche. Donc, sur cette situation, il faut que M. Martinez pour la CGT, M. Berger pour la CFDT, M. Verrier pour la Force ouvrière, M. Omril de la CGC, que j'ai rencontré tous quatre la semaine dernière. Et qui est un local. Je sais, je connais M. Omril. Juste à côté. Non, mais je connais M. Omril puisqu'il fait même du miel. Je le sais. Il fait du miel de Savoie. Moi, je fais du miel de France. Voilà. Donc, les quatre centrales, au plus haut niveau, seraient bien avisées de faire une lettre. Non, mais plus qu'une lettre au ministre de l'économie pour lui demander maintenant de bloquer la défaisance de Ferropen, qui est un outil stratégique national. Parce qu'on ne peut pas avoir le gouvernement qui d'un côté dit je relocalise la souveraineté, le Made in France et tout le tralala, et qui laisse partir des outils dont on va avoir besoin dans les années à venir. Point 1. Point 2, moi je vais faire le travail droite-gauche pour qu'on ait un compromis national autour de nos outils industriels. Ça fait partie du travail des politiques de 100 ans. On a eu Jadot, Mélenchon, Hidalgo, Montebourg. Bah, il faut qu'on fasse Barnier, Pécresse, machin, on va voir celui qui sort dans 2-3 jours, et qu'on ait un accord politique national autour de ça, je peux m'en occuper. Et puis, il faut exiger, et je vais faire une lettre, moi, au Premier ministre. Moi, je vais faire une lettre au Premier ministre comme candidat à l'élection présidentielle pour dire, voilà, Ferropen, il faut agir, voilà comment moi je vois les choses, parce qu'on ne peut pas subventionner, c'est ça les aides publiques, on ne peut pas subventionner le prix de l'électricité, parce que c'est ça le deal, s'il n'y a pas maintien des installations compétitives sur le sol français. Voilà. Voilà ma proposition, messieurs, mesdames, messieurs. Merci. I am walking down the street, thinking the Lord has still got my feet. Bonjour, enchanté.
Faites en visio. Ouais, merci d'être venu en tout cas. On est là pour ça. Je veux remercier Jean-Luc d'avoir travaillé à l'avenue d'Arnaud Montebourg aujourd'hui. Très efficace, on a échangé le week-end dernier pour essayer de mettre en place ces détails. Je voulais juste te remercier d'avoir participé à cette venue. Je te laisse la parole. Donc, ça marche, ouais. On lève le masque. Bonjour à tous. Donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, mais donc je suis Potalo Jean-Luc, donc je suis à la fois secrétaire général du syndicat, adjoint du syndicat Chimie Énergie 1 de Savoie. Je m'occupe de l'emploi de la vallée et de la Savoie, et je suis à la fois l'interlocuteur local de l'association Bridge, le génie écologique, dont son président n'est ni plus ni moins qu'Edouard Martin, l'ex-eurodéputé. Et il est vrai que j'ai suivi toute mon manif, j'étais là la semaine dernière. Je me suis dit, on ne peut pas laisser les copains de travail dans une situation dans laquelle on a été nous. Et donc avec nous, c'était Roger, on a été en contact, entre autres avec Arnaud, dès samedi, pour mettre en place sa venue 4 jours après. Donc ça veut dire qu'un travail de titan avec Mousse, Roger et puis vous tous, pour faire sa venue avec les élus locaux. On arrive de la mairie où Arnaud a pu écouter les revendications des élus de Ferropem. On a eu une mairie à l'écoute. Messieurs, je veux saluer les organisations syndicales ici présentes, la CFDT, M. Potalo et Force ouvrière, la CGT, les élus territoriaux qui nous ont accueillis ce matin, le conseil régional François Chemin, conseil régional de Savoie, conseillers départementaux et les maires de votre commune et alentour. Je vous remercie de cette invitation. C'est vrai que tout à l'heure, M. Massa, que j'ai connu quand nous avons sauvé Rio Tinto dans l'autre vallée, ce n'est pas la Tarentaise mais la Maurienne. Donc, soit on décide que, oui, nous défendons notre souveraineté, ce sont des matériaux stratégiques et critiques, et je rappelle que le silicium est sur la liste des 58 matériaux critiques Saint-Jean de Maurienne. On a pris une décision que j'ai prise sur le plan gouvernemental, puisqu'on a décidé de faire un contrat d'EDF de 10 ans pour assurer la compétitivité de l'usine. Conséquence, l'usine a réembauché. L'usine, je crois, là, vous avez réembauché combien de personnes? Voilà, 200 personnes de plus. C'est un travail qui consiste à dire que le politique prend les décisions pour assurer le maintien d'une industrie en France. Voilà. Si le politique se désengage, ça disparaît. Pourquoi? Parce que les actionnaires, ils font ce qu'ils veulent. Eux, ils se font des chèques sur leurs investissements. Les actionnaires, ils ont d'autres préoccupations qu'une nation. Et c'est normal que l'État s'occupe d'industrie. Toutes les puissances économiques du monde dans la guerre économique mondiale utilisent l'alliance publique-privée pour maintenir leurs outils industriels. Donc si la France veut défendre la France, il faut que l'État s'occupe de la France. Et l'État, il a le pouvoir de procéder à une nationalisation temporaire. Je l'ai mis dans mon propre programme. Je vais même vous dire, quand on a pris l'initiative de sauver PSA qui était en faillite en 2012, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une nationalisation partielle et temporaire de PSA. Nous avons toujours 6% dans le capital. À l'époque, on avait 14%, autant que la famille, autant que les Chinois. Donc on avait pris l'actionnariat de référence, on avait pris le lead sur l'entreprise. C'est comme ça qu'on a nommé Tavares, qu'on a sauvé PSA, qu'ils ont racheté Opel et qu'il y a eu une alliance Fiat-Chrysler et qu'on a fabriqué le numéro 4 mondial. Eh bien, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et dans mon programme, j'ai défendu l'idée de la création, de la recréation d'un nouveau Péchinet sur les matériaux du futur de l'écologie. C'est-à-dire l'aluminium, le silicium, le magnésium, toutes les terres rares dont nous avons besoin, qui sont d'ailleurs, qui auraient dû continuer à être exploitées sur le sol français. Je suis allé à Toulouse, à Marignac, qui est l'ancienne usine de magnésium. Les Chinois ont cassé les prix. On ne s'est pas protégé contre le dumping chinois. L'usine a fermé et maintenant, le magnésium a des prix qui atteignent les sommets. Nous pourrions aujourd'hui réouvrir Marignac si nous avions un outil industriel qui est copiloté par des industriels et l'État. Moi, je pense que l'État ne sait pas diriger les entreprises industrielles. Mais il y a aussi beaucoup d'industriels qui bazardent leur outil de travail. Donc l'État, il sait financer, il sait intervenir pour défendre l'outil industriel,
Mais il faut trouver les industriels qui savent faire. Et on en a sur le sol français dans la filière aluminium, magnésium et silicium. Donc ma position est de dire, il faut obtenir un consensus politique national autour de la nationalisation temporaire, parce qu'on n'a pas besoin que l'État soit un actionnaire agissant. Il suffit qu'il dise stop, maintenant, Villarmir, au revoir, ça revient en France, on trouve un industriel, on se met d'accord, et on recommence à constituer le Péchinet du futur en s'associant, en rachetant les boîtes, en reprenant toutes les technologies pour reconstituer le Péchinet qui, il n'y a même pas 20 ans, avait combien de personnes, M. Massard? 63 000 personnes dans le monde, leader mondial dans l'aluminium. Voilà ce qu'on a laissé démanteler. C'est notre responsabilité. Donc c'est notre responsabilité des générations nouvelles de reconstruire. Voilà, remonter. On va remonter des usines. Donc pour ma part, j'ai demandé aux organisations syndicales ici présentes d'alerter leur numéro 1 pour que nous fassions une sorte d'unité nationale autour de cet outil industriel considéré comme stratégique par la France et par l'Union européenne. Donc la CGT va demander à M. Martinez de s'en occuper, la CFDT à M. Berger de s'en occuper, la CGC à M. Omril de s'en occuper, Force ouvrière, M. Verrier de s'en occuper. Et pour ma part, je vais prendre mon bâton de pèlerin, ma canne et mon chapeau. Bon, j'ai pas encore de canne, ni vraiment un chapeau, plutôt un bonnet. Mais je vais aller prendre ma canne et mon chapeau, puis je vais aller voir aussi, parce que Mme Hidalgo est venue, M. Mélenchon est venu, M. Jadot est venu et M. Montebourg est venu. Mais ça suffit pas. Il y a tous les autres. Donc je vais aller voir, vous avez un candidat LR savoyard, je vais aller voir M. Wauquiez aussi, de la région, et je vais dire, écoutez, maintenant on va se mettre d'accord, puis on va prendre en tenaille le gouvernement. Parce que c'est au gouvernement d'agir, et il ne peut pas agir dans la guerre économique mondiale comme à l'époque des bisounours. Maintenant, nous sommes agressés, nous sommes en difficulté, nous devons nous armer. Et pour s'armer, il ne faut pas avoir peur. Donc il y a des supermarchés, on peut aller s'acheter une petite dose de courage, c'est en vente libre, et on peut parfaitement s'achalander. Et je trouve que pour stimuler le courage d'un gouvernement, il n'y a rien de mieux que l'unité syndicale et l'unité politique. Donc je vais faire ça. Je vais écrire au Premier ministre pour lui demander d'intervenir au plus haut niveau. Car qu'est-ce que pèse Villarmir face au gouvernement de la France? Rien. Par ailleurs, si le gouvernement est capable de mettre sur la table les contrats à long terme d'électricité, il est en mesure d'obtenir quelques concessions assez facilement. Pourquoi ne l'a-t-il toujours pas fait, contrairement aux promesses de M. Macron? Pourquoi même vos patrons, excusez-moi, ils sont venus s'en plaindre auprès de moi, même vos patrons n'arrivent pas à obtenir un rendez-vous chez M. le maire? Vous vous rendez compte? Alors qu'ils demandent des contrats à long terme d'électricité. Et ils ont raison de demander. Moi, je suis pour. J'ai été convoqué au MEDEF par l'ensemble de la filière de l'aluminium. J'y suis allé, comme vous me demandez de venir. J'ai dit exactement la même chose qu'aujourd'hui. Un nouveau Péchinet, l'union des forces, les contrats à long terme. Vous voyez ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont applaudi. Je dis, mais pourquoi le gouvernement ne le fait pas? Je dis, il ne nous reçoit pas. Bon, donc, quand un gouvernement ne s'occupe pas d'industrie, il faut le forcer et il faut lui donner un coup de pied aux fesses. Donc, je vais faire ça. Je peux encore faire ça, j'ai encore des bonnes chaussures. Voilà, messieurs, dames, ce que je peux vous proposer, c'est pas beaucoup. Je ne suis pas au gouvernement. Si j'étais au gouvernement, cette affaire serait réglée. Je sais comment, on l'a fait dans d'autres circonstances. On n'a pas peur quand on est un dirigeant de l'économie, un ministre de l'économie. On ne doit pas avoir peur face aux puissances financières qui n'en sont pas. On doit affronter. Le politique doit être plus fort que l'économie. Sinon, c'est la destruction de la démocratie. C'est qu'on a fait la démonstration qu'on n'a plus besoin d'aller voter ou il faut prendre des solutions qui sont radicales et extrêmes. Moi, je pense qu'on peut être raisonnable et obtenir des choses tout à fait sensées, comme celle de défendre nos outils industriels de cette nature. Encore un mot. Tous les pays du monde savent défendre leurs outils industriels. Tous. Les Allemands, regardez où ils en sont. Ils les ont toujours défendus. Ils ont un quart de la richesse nationale, c'est de l'industrie. Chez nous, on est à 10%. Même les Anglais sont passés devant. Les Espagnols sont passés devant. Les Italiens sont à 19%. Nous, on est à 10%. Voilà. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a la fâcheuse habitude de considérer que ça compte pas, ça sert à rien. Donc moi,
mon engagement personnel, politique, militant pour le Made in France depuis des années, c'est de faire en sorte que ce soit le sujet numéro 1, tout le temps, en permanence, et que ce ne soit pas le sujet d'un seul, mais le sujet de tout le monde. Donc je suis content quand je vois que mes idées sont reprises, mais ça me désole quand elles ne sont pas mises en œuvre par ceux qui nous dirigent. Voilà, les discours c'est bien, les actes c'est mieux. Voilà ce que je peux faire. Merci à tous. Merci. Walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around me. As I'm still walking down the road, all that I do is to sing my song. But I'm so glad that sadness hasn't found me. Waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing. I'm waiting for nothing. Some crazy people are passing me by. They're always running, but I don't know why. Whatever they're chasing, they don't seem to. Ça fait mal au cœur, une usine pareille. Non, c'est un rêve. Salut Eric, merci. Mais on repart ensemble. On y va? Ouais, on y va. The sun is setting behind a cloud. A strange light is filling the town. Thank God that I am walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around me. As I'm still walking down the road.